Écoutez, je l'ai rencontré plusieurs fois, d'abord dans des salons du livre, les premières fois, et puis ensuite parce que, évidemment, il participait à nos émissions. Donc, chaque fois qu'on réunissait tous les historiens qui venaient, qui participaient à Secret d'Histoire, eh bien, j'avais la joie de le retrouver. Ce que j'aimais chez lui, si vous voulez, c'était sa faconde, sa truculence, cette capacité toujours de vous faire vivre les événements historiques comme s'il avait été lui-même un témoin de la scène. Oui, c'est On ça. avait toujours, oui, et puis on avait toujours le sentiment, voyez-vous, que il était sous le lit, il était dans la chambre à coucher, Peut-être dans le il était dans placard. le placard. Oui, enfin, il était incroyable parce que il vous faisait revivre non seulement les événements, mais aussi il vous faisait une description des personnages comme s'il les avait connus. Et je trouve que la force de l'historien, c'est justement de vous rendre les personnages très familiers, de vous rendre l'histoire très présente, pas quelque chose qui appartient à un passé révolu et pour lequel vous n'avez aucune empathie. Lui, vraiment, il vous entraînait dans l'intimité des grands de ce monde qui avaient œuvré dans le passé, même le plus reculé. Il y avait aussi une certaine malice, non? Il y avait une finesse d'esprit qui faisait qu'on l'écoutait avec délice. C'est possible de raconter l'histoire avec cette malice-là, avec cette finesse d'esprit, en respectant exactement la réalité historique et la chronologie. Écoutez, si vous voulez accrocher le téléspectateur ou l'auditeur, il faut évidemment tout mettre en œuvre pour capter son attention. Alors il avait le fond, il avait cette connaissance incroyable du fond, et il avait cette malice, cette tournure d'esprit qui fait que il pouvait vous raconter une histoire qui est vraie, véridique, tout en vous la narrant de manière un peu audacieuse, impertinente, humoristique, et en se permettant quelques jugements de valeur, mais toujours malicieux et délicieux. Donc oui, je crois que c'est possible parce que ça vous rend l'histoire encore plus attrayante. Encore une fois, la difficulté de nos émissions et des historiens peut-être, c'est de rendre l'histoire captivante pour un public qui, après tout, ne fait pas la différence. On a un cénacle d'historiens, voyez-vous. On Oui, essaye de rendre l'histoire accessible au plus grand nombre. Et il était parfaitement dans cette optique-là, dans cette perspective, et c'est pourquoi il me manque. Il me manque terriblement, d'abord parce que c'était un homme délicieux, merveilleux, tout jovial, chaleureux. Évidemment, c'était un bon vivant, et donc c'était toujours un plaisir de le retrouver. Mais c'est difficile de retrouver un historien qui a une telle connaissance du passé mhm. et en même temps ce recul distancié qui lui permet d'en rire, de s'en moquer, d'ajouter des réflexions des temps présents. Oui, vous avez, je crois, bien résumé le personnage. Chaque historien a sa façon de raconter l'histoire, évidemment. J'avais envie de vous demander s'il y avait une concurrence dans le monde des historiens. Qu'est-ce qui se passe quand un historien rencontre un autre historien? Est-ce qu'il y a une concurrence Non, je euh, ne crois pas qu'il y ait des... Non, honnêtement, il n'y a pas de concurrence. Ils sont tous confrères. Alors après, ils regardent peut-être les chiffres des ventes, si vous voulez, pour savoir celui qui vend le plus que l'autre. Mais en réalité, ils défendent la même discipline qui est l'histoire. Euh, c'est ils peuvent se jalouser parfois sur des questions médiatiques, savoir lequel est le plus présent à la télévision, lequel est le plus médiatisé. Mais ça, c'est des batailles d'ego qui n'ont pas lieu d'être, si vous voulez. En réalité, je crois que nos émissions leur font du bien parce que avec Jean Tullard, qui est quand même l'historien de Napoléon, et chaque fois que je le croise, il me dit alors quand est-ce qu'est la prochaine émission de Secret d'Histoire? Parce que mes fans me demandent quand est-ce qu'on vous revoit à la télévision. Donc vous voyez, il y a un côté un peu un petit peu cabotin, oui aussi chez certains historiens. Mais écoutez, franchement, beaucoup d'historiens sont très présents. On leur donne une notoriété qu'ils méritent parce qu'ils font un travail incroyable. Moi, ce que j'aime, si vous voulez, dans Secret d'Histoire, c'est de rassembler les plus pointus sur un sujet
il me faut les historiens les plus pointus, le domaine dont nous parlons. Mais ensuite, c'est vrai, il y a la manière de raconter. Et parfois, eh bien, la concurrence se fait entre ceux qui sont doctes et peut-être un peu barbants, ça peut arriver, mais qui connaissent très bien leur sujet, sont des grands universitaires très respectables et respectés, mais qui n'ont pas cette manière de s'exprimer à la télévision qui fait que forcément vous les écoutez tout d'un coup, votre oreille, même si vous faites autre chose en regardant la télévision, votre oreille se tend et vous dites ah, lui il m'intéresse. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, il y a ce qu'on appelle les bons clients, vous voyez, les bons clients en télé. Oui, on sait ce que c'est en radio aussi, Stéphane. Alors, Pardon, je suis très bavard, je sais. ah bah non, mais je ne me lasse pas de vous écouter. En plus, je trouve que vous avez un discours sans langue de bois, donc ça, c'est pareil. C'est très appréciable. Je précise que quand on a envie de voir un épisode de Secret d'Histoire, moi j'ai vu ça sur YouTube, il y a un nombre de vues considérable. Michel, on le retrouve sur YouTube dans certains numéros de Secret d'Histoire. Et puis il y a évidemment tous les livres de Michel également. Hein. Absolument, oui, oui. Et je coup de chapeau à sa famille, parce que vous savez, moi j'ai été très ému quand il a disparu. J'ai été très touché. J'ai envoyé quelques messages à ses enfants et j'étais très touché, très touché. Chaque fois, évidemment, je maintiens un lien qui est voilà, qui est pas un lien quotidien, mais un lien régulier. Et puis on a eu il habitait dans l'Eure. Oui, bah oui. Donc j'ai toujours ce lien avec même notre ami. On avait un ami commun qui est le ministre Sébastien Lecornu. Oui, tout à fait. Donc voilà, il fait encore partie. Il est dans mon panthéon. Et je crois que c'est important parce que les gens continuent à vivre quand vous les faites vivre par votre souvenir et par votre esprit. Je crois que c'est quelque chose d'important. Donc, pour moi, Michel vit toujours à travers les émissions. Il est toujours là. Il continue de me guider dans mes émissions d'histoire. Merci beaucoup, Stéphane Bern. Merci mille fois. Merci à vous. Bonne journée à vous.